voilà au moins un festival équestre dans lequel il y a des chevaux, ce qui est un bon début. Et puis cette idée de mêler le cheval à la littérature, de mettre des écrivains sur des chevaux, quelle belle idée ces promenades littéraires à cheval sur ces petits chevaux de Camargue intrépides qui supportent toutes sortes de cavaliers, y compris des intellectuels. J'ai beaucoup aimé ces petites interruptions sous une pinède, au cours desquelles les cavaliers écoutent les écrivains parler du cheval qu'ils viennent d'utiliser et qu'ils vont réutiliser pour rentrer aux écuries. Donc ce mélange littérature, vrais chevaux, images aussi, exposition, film, il y a une espèce de mélange des genres, de mayonnaise qui tient, quoi. Voilà, c'est une vraie réussite. Et puis alors tout ça dans le pays du cheval. Il n'y a pas d'autre endroit en France, je crois, où on trouve une telle densité. Alors bien sûr, il y a la Normandie, mais la Normandie c'est une région d'élevage et une fois que les chevaux sont élevés, on les utilise ailleurs. Ici en Camargue, le cheval local est utilisé, c'est omniprésent, c'est magnifique. Voilà. Je crois qu'ici en Camargue, on a affaire à la dernière équitation de travail quotidienne, et pas seulement pour les touristes, pas seulement pour le folklore, pas seulement, mais voilà, en effet, le cheval est encore utilisé par des vrais gardiens qui gardent des vrais taureaux. Enfin, tout ça, c'est pas seulement pour le cinéma, c'est pas seulement pour le folklore, c'est pas seulement pour les touristes. Donc oui, je crois que c'est en France, en tout cas, c'est un des derniers refuges de une culture équestre, un usage quotidien du cheval. Ouais. Je prends prétexte d'un voyage que j'ai réalisé à cheval il y a plus de 20 ans, pour aller de Paris à Moscou avec deux chevaux, deux trotteurs français. Je prends un voyage que j'ai fait à une période charnière, puisque c'était 1990, qui était le vrai basculement entre deux époques. C'était entre, je crois, le XXe siècle et le XXIe siècle. La vraie césure, ça a été cette année 90, qui est l'année de l'effondrement du communisme, de la disparition du mur de Berlin, de la réunification des deux Allemagnes, de l'éclatement de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là que j'ai fait ce voyage, sans me rendre compte évidemment qu'il se passait des choses importantes, que c'était la fin d'un monde et le début d'un autre. Et 20 ans après, j'en ai pris conscience et j'essaye de le raconter dans ce livre qui s'appelle Le Pérégrin émerveillé. Le Pérégrin émerveillé, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Je sens que tout ce que j'ai pu faire à cheval au cours de ce voyage-là, mais aussi au cours de mes explorations des civilisations et des cultures du sud, de l'est, du nord, ce sont des pérégrinations et émerveillées, parce que voilà, ce monde m'émerveille. Et il y a un côté enfantin, je reconnais, un peu puéril, mais malgré mon grand âge, je suis obligé d'avouer cette puérilité, cet émerveillement enfantin. Tous mes amis trouvaient absolument scandaleux que je n'y sois jamais venu. C'est vrai que je n'avais jamais mis les pieds en Camargue, et cette feria, enfin, il y avait quelque chose de scandaleux à ce que je puisse parler à tous mes amis de la culture équestre mongole ou berbère, et de ne rien savoir de cette culture-là qui était à mes pieds, enfin qui était dans mon propre pays. Donc je n'ai pas résisté à leurs exhortations et je suis venu
au Sainte-Marie de la Mer pour la première fois de ma vie, mais si Dieu me prête vie, pas la dernière.